Bonjour. Bonjour, Connie. Coucou, toi. Je voudrais vous raconter en fait l'histoire de Connie. C'est sur une randonnée comme ici que j'ai rencontré Connie. Voilà, on attend. On ne sait pas encore, on est en train de réfléchir au prénom, mais sortent de sa cachette. D'habitude, elle ou il vient par là. Donc on va attendre un petit peu. On va voir. T'as soif, bébé? Connie, Connie, Connie. Parfois, on se présentait et elle se montrait jamais. Aujourd'hui, on retrouve Connie affamée et déshydratée, toujours très apeurée. Mange un peu, Connie. Mais c'est qu'elle est un peu plus curieuse et un peu plus gaie qu'hier. Oh, ça c'est bien. Bon, là, on vient de récupérer la cage pour tenter de capturer Connie. On va voir si ça fonctionne. On croise les doigts. Je la vois pas en plus. Comme il y a plein de chats, je sais pas. Connie! Après 2 heures d'attente, elle est enfin là. Je t'avais dit la dernière fois qu'elle avait peur de moi. Parce qu'on est deux, donc elle n'a pas la conscience tranquille. Ce qu'on est en train de faire, c'est de lui donner à manger et de mettre un peu de la nourriture dans la cage pour essayer de la tirer dans la cage sans brutalité. Elle est en pleine hésitation. C'est raté pour aujourd'hui, mais on perd pas espoir. On va y arriver. Donne-lui-en pas trop et laisse-la se faire caresser. Alors aujourd'hui, on a fait une technique, on a mis de la saucisse dans la voiture et on donne des friandises. Et là, elle a mis 2 pieds dedans. Bon, c'est toute une étape, hein, faut pas rigoler, mais on est trop contente là. Connie, t'es trop belle! C'est bien mon bébé! Je vais pas me le mettre, putain. C'est pas vrai. Oh mon Dieu! Bon, vous savez pas que j'ai envie de pleurer de joie là. Mais alors, Connie, t'es bien là? Tu peux rester, hein, y a pas de problème. Malheureusement, on n'a pas pu la capturer aujourd'hui, donc on essaiera cette semaine. Aujourd'hui, Connie, elle est revenue dans la voiture. Oh! Le triste avantage des chiens de la rue, c'est qu'en fait, ils adorent la nourriture, donc c'est un peu plus facile de les attirer vers nous grâce à la nourriture. Oui, c'est bien mon bébé! Donc après quand même un certain temps d'attente, on a enfin réussi à la capturer. Elle est là. Elle est où? Là? C'est pas vrai. Bébé! On l'a ramenée chez le vétérinaire le jour J. Alors elle a été identifiée, vaccinée, elle a été testée parce qu'il y a des tests particuliers pour les maladies tropicales, etc. Donc tout va bien. On vient de ramener Connie au vétérinaire. Elle est très calme, c'est hallucinant. Bon, elle a vomi dans la voiture parce qu'elle n'est pas du tout habituée à tout ça. Et nous, on est assez stressés parce qu'on ne sait pas trop si c'est une bonne chose au final, hein, de retirer un bébé de son environnement. Mais bon, on va voir un peu
que ça devient. Malheureusement, j'ai pas pu la prendre au logement où j'étais parce que le logement ne le permettait pas. Et donc on a dû la mettre en pension et ça a duré 1 mois. C'était très très difficile là. Bon, là on va aller voir Kuni qu'on a déposé dans la pension il y a 2 jours maintenant. Et donc on va voir comment elle se comporte. Ah bah, elle commence à aboyer. Bon, Kuni, là elle essaie de traverser les grilles. Elle est très maligne. On voit que c'est le côté des rues. Hein. C'est enfin allongé à côté de nous après avoir été se cacher là-bas, essayer de péter la grille. Elle est là. Épuisée, je pense. Bon, aujourd'hui, Kuni, elle est un peu méfiante, un peu beaucoup. Donc Fiona s'est installée à côté pour lui montrer que la présence humaine, c'est pas dangereux quoi. Elle se méfie. Bon, c'est pas tout beau tout rose hein, tous les jours. On va essayer de rester un petit moment pour voir si ça fonctionne bien et si elle se rapproche de nous un petit peu. Alors là, on est en train de jouer pour essayer d'apaiser Kuni. Oui. Qu'elle voit qu'il n'y a rien qui est dangereux. C'est tout un art d'appâter un chien. Tout un art. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Kuni à la pension. Une fois que Kuni est arrivée à la maison, elle a complètement changé quoi. Son comportement pendant les 2 premiers jours était quand même... elle avait peur quoi, elle était très craintive. Mais en 1 semaine de temps, waouh, l'évolution, elle nous a fait confiance, on est sortis, l'évolution était incroyable. Je vais vous montrer ça. Le premier jour de Kuni à la maison. Elle se déplace très peu, elle a un peu exploré, mais elle... Oui, Kuni, je parle de toi. Voilà la première promenade de Kuni. Kuni. Allez, viens, on avance. On avance un petit peu. Ouais. C'est bien, Kuni. C'est bien. Il faut manger. Allez, viens. Ouais. Bon, là, on est sur les premières caresses réclamées, quoi. Oh. Et Kuni, assis. Oui. Bonjour. Coucou, toi. Elle est toute contente. Quand on l'a eu, sa queue était toujours entre ses jambes, quoi. Et là, elle est toujours en l'air. Ok, d'accord, j'arrive. Oui. Ça, c'est pas ça, ouais. Et c'est qui? C'est le bébé. Et voilà Kuni qui découvre la plage pour la première fois. Eh ben oui, regarde sa tête. Et pourquoi on a dû la mettre en pension? Il n'y a pas de famille d'accueil? On n'a pas réussi à trouver une famille d'accueil. On a fait plusieurs recherches. On est arrivé sur un groupe de recherche sur Facebook, un groupe sur Facebook qui s'appelle Solidarité pour les animaux un peu de la Réunion.
Et après 1 mois de recherche, on n'a pas trouvé. Donc on a dû la mettre quand même en pension. Malheureusement ici c'est surchargé en fait. Il y a énormément d'animaux abandonnés. Et donc toutes les familles d'accueil elles sont prises, toutes les associations elles sont débordées. Donc on a trouvé quand même une association qui nous a aidés, merci. Mais c'est clair que c'est pas une évidence de trouver une association qui t'aide. Il y a une liste complète avec plein d'associations qui ferment. Ouais, c'est très... Ouais. J'avais tout appelé, j'ai fait la liste de toutes les associations, j'ai appelé tout le monde. Et là d'ailleurs c'était une association qui vient d'ouvrir. Tout à fait, c'était une jeune association, donc bien contente d'être tombée sur elle. Je viens de terminer la vidéo sur Kuni et je vous avoue que je suis assez émue parce que il y a eu tellement de dires, tellement de personnes qui m'ont dit jamais ça sera un chien de salon, ça sera super difficile de l'élever, blablabla quoi. Que voilà, de voir un peu le résultat, ça m'émue. Et je me dis qu'en fait ça pourrait encourager d'autres personnes qui hésitent, qui ont envie, mais qui entendent tellement de propos autour d'eux que ça ne marche pas quoi. Et je sais qu'on est vraiment beaucoup à adopter des animaux de la rue. Perdez pas espoir quoi. En fait, franchement, le conseil que je vous donnerai quand même, c'est de vous armer de patience et de persévérance parce que les animaux de la rue, ils sont craintifs, quoi. Ils ont peur et ils ne seront pas éduqués en un claquement de doigts. Donc voilà, quoi. Bon courage à vous, bravo et merci aussi pour tout le soutien que j'ai eu ici. Au revoir.